Il faut plus que jamais mettre en œuvre les recommandations 12, 13, 14 et 15 des objectifs de développement durable ODD. Soucieux de l'atteinte de ce cahier de charges international d'ici 2030, l'ONG JVE tire la sonnette d'alarme à Lokossa. C'est par une méthode pédagogique que les activités et leaders de la tranquillité de l'environnement en action au sein de l'ONG JVE ont choisi de transmettre cette passion écologique aux femmes marailleuses de la cité de l'Espérance. Cette rencontre d'échange et de formation n'est que le début d'une série d'activités. Cet événement a eu lieu dans la salle de réunion de la préfecture de Lokossa ce jeudi 26 janvier 2023. Sans aucun nombre de doutes, le premier adjoint au maire de la commune de Lokossa salue l'initiative et s'attend à un changement significatif d'un secteur qu'il dit nourrit des milliers d'administrés. Je voudrais remercier très sincèrement les généreux initiateurs et donateurs de ce projet qui l'a rendu possible. Lokossa compte peu dans les statistiques d'activité de mareyage. Or, c'est un secteur qui nourrit des milliers de compatriotes, de concitoyens. Le choix porté sur la commune de Lokossa pour le mettre au rang des autres communes à impact direct dans l'activité de mareyage est un choix fondé et mesuré. Il est à noter que c'est un secteur où la gente féminine est très présente et mène une activité de développement, celle de l'éducation de nos enfants, de nos jeunes, et contribuer, appuyer ces secteurs est une garantie pour l'avenir de notre pays, ce qui assurera à coup sûr le développement. Sur ce, nous vous remercions pour la pertinence de la thématique choisie et votre cadre d'intervention qui est la commune de Lokossa. Et à voir la présentation tout à l'heure, cela va au-delà de la commune de Lokossa, ça impacte aussi notre commune voisine, celle d'Atiémé. Je ne doute pas un seul instant que votre intervention agira positivement sur l'environnement et de surcroît contribuera à réduire les changements négatifs et les coûts portés au climat. Sur ce, je ne doute pas un seul instant et j'affirme d'ores et déjà que votre projet impactera positivement nos communautés. Très ravi de l'engagement des autorités politico-administratives de la commune bénéficiaire, le porte-parole de SUCO évoque l'intérêt de leur collaboration avec l'ONG JVE pour l'atteinte de leur cahier de charges stratégique. Cette activité à laquelle nous avons été conviés ce jour 26 janvier est l'aboutissement de la belle collaboration entre SUCO et l'ONG Jeunes Volontaires pour l'environnement. C'est un projet à caractère départemental et inclusif dont les objectifs s'alignent parfaitement avec le cadre d'intervention stratégique de SUCO au Bénin. La présence des autorités locales, des bénéficiaires, des médias et des invités à cette cérémonie de lancement témoigne du caractère inclusif et régional du projet. Sa pertinence est d'un ordre socio-économique avec un impact avéré sur l'environnement et sur les jeunes filles et les femmes, deux thématiques comptées parmi les 4 axes d'intervention de SUCO: égalité femmes-hommes, résilience au changement climatique. C'est ce qui justifie notre implication à travers notre fonds Innov. Chers bénéficiaires, ce projet a été spécialement développé pour vous. Renforcer votre pouvoir d'agir et améliorer votre environnement de vie commun. Nous vous invitons à en tirer bon profit. Sur des mots de gratitude envers l'initiative de JVE Bénin et de SUCO à travers le fonds Innov, l'autorité préfectorale déclare la locomotive en marche pour un impact favorable sur l'environnement. Je voudrais saisir cette opportunité pour exhorter tous les acteurs à divers niveaux de responsabilité à appuyer la mise en œuvre du projet en vue de l'atteinte de meilleurs résultats.
C'est aussi pour moi le lieu de témoigner les sentiments de gratitude des populations du département du Mono en général et des bénéficiaires du projet en particulier à l'endroit du partenaire au développement Affaires mondiales Canada à travers le fonds Innove de Suco pour ses multiples interventions dans notre juridiction administrative. C'est sur ces mots d'exhortation et de gratitude que je déclare ouvert en ma qualité du secrétaire général du département du Mono représentant le préfet les travaux de l'atelier de lancement officiel du projet Nyonussi initié par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement ce jour, jeudi 26 janvier 2023, dans la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa. Soucieux de l'amélioration des revenus financiers des acteurs du secteur du mareyage, le directeur du projet annonce toute l'année 2023 prioritairement projet Nyonussi. Alors, le constat est tout simple. On s'est rendu compte que nos mamans qui vivent du poisson, que cela soit transformé en poisson fumé, poisson frit ou directement vendu, rencontrent un certain nombre de difficultés du fait de la rareté ou de la raréfaction de ces ressources halieutiques à cause des changements climatiques, mais également des différentes conditions actuelles. Donc, on s'est dit qu'il faut renforcer leur résilience et leur autonomisation à travers l'introduction de nouvelles pratiques de leur activité, c'est-à-dire au niveau du fumage du poisson avec des fours améliorés, mais en introduisant également de nouvelles activités génératrices de revenus, comme l'aquaponie qui allie le maraîchage hors sol à la pisciculture. Tout ça pour résoudre le problème de la disponibilité du poisson pour qu'elles puissent remettre en scène leur activité. Nous avons voulu travailler essentiellement à Lokossa avec les localités riveraines des 3 lacs, Djetoué, Toho et puis Togbadji. Donc nous avons 4 villages, Duimé, Azonlihwe, Bodeji et puis Totinga qui sont impliqués dans ce projet. Le projet va durer 12 mois de janvier à décembre prochain et en termes d'activité, nous avons prévu, à part l'introduction des technologies de fours améliorés et d'aquaponie, nous avons prévu un certain nombre de formations, de renforcement de capacité de ces dames-là dans l'utilisation de cette technologie, mais aussi en leadership, gouvernance environnementale, gestion d'innovation avec la gestion des coopératives, comment elles vont reprendre en main tout ce qu'on va leur mettre à disposition pour qu'on puisse avoir l'impact, le résultat souhaité, qui n'est rien d'autre que l'amélioration de leurs revenus et l'impact corollaire sur leurs familles respectives. Grande était la joie des participantes qui ont exprimé leur satisfaction par la voix de leur représentante. À entendre cette dernière. Pour la transformation du poisson fumé, frit ou directement vendu, nous rencontrons des difficultés. C'est de là que JVE s'est rapproché de nous et a décidé de nous aider. Au nom de toutes les femmes, je remercie l'ONG JVE. Et nous acceptons travailler avec l'ONG pour notre prospérité. Une activité difficile mais qui fait le bonheur de toute une chaîne de tissu social. L'appui d'Affaires mondiales Canada vient substantiellement à la rescousse du manque de ressources matérielles adéquates dans cette activité de valeur économique à fort impact social et environnemental.